Bon bah nous voilà à Oaxaca. Dans un super hôtel, regardez le lit un peu. Il est ultra grand quoi. Il doit faire, bah je sais pas. Et là bah on va aller faire un tour en ville. On est pile au centre-ville. Donc voilà, on vient de sortir de l'hôtel. Voilà. Alors on va aller manger un morceau parce qu'il fait faim là. On fait 6 heures de route pour venir là. Buenas tardes. À l'époque où je tourne ces images, nous sommes toujours en pleine période de Covid. Donc c'est désinfection des mains pour tout le monde avant d'entrer sur le marché. Il est venu le temps de se commander à manger car il fait grand faim. Ça c'est très beau ça, tu vois. Il y a du cecina, il y a de la merguez, la méga tortillas. Et voilà ce que ça donne après. Est-ce que tu as bien mangé? Muy bien. Ouais. Delicioso. Delicioso. Muchas gracias. Bon, voilà, après avoir bien mangé, on va faire un petit tour dans le marché. Voir un peu ce qu'il y a. Bon, il y a un peu plus d'Européens que... Ah ouais, d'accord. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Il y a énormément d'Européens, j'ai l'impression de ne pas être au Mexique. C'est Oaxaca, c'est une ville vachement touristique. Regardez un peu la taille des pains. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Je pense qu'on va goûter pas mal de choses là, pendant ces jours-là. C'est magnifique. C'est très joli. C'est le symbole typique. J'ai trouvé pour ta maman. Ouais. Ça c'est du mezcal aussi? Ah, c'est tout mezcal. Buenas tardes. Son cremas de mezcal, ¿verdad? Oh, muy bien. Qué bonitos tequilas, tipo la Et en fait, ils travaillent beaucoup la terre comme ça, donc elle est plutôt noire, la terre. Ou verte, comme ceci. Ouais. Je pense qu'on va ramener quelques souvenirs pour des personnes, mais... ¿Cuánto cuestan los tequileros? 60. Ah, c'est sympa, hein, le style mexicain. Comme ça. Ça, c'est toute la terre cuite. Donc soit vert ou soit noir, comme ça. Donc là, on voit un petit peu mieux le travail de la terre comme ça. Donc là, c'est la couleur qui est naturelle en fait, qui est cuite, hein, bien sûr. Et bah, ils en font des sculptures, des œuvres, des boîtes, comme ça. Comme des tortues, il y a toutes les formes, il y a des bols, il y a des colliers, c'est vachement décoré. Ah, j'aime bien ici. Oaxaca, c'est cool en fait. Regarde ça. Des petits miroirs de beauté pour vous, mesdames. Et des petites décos pour la maison, comme ceci. T'as vu ça? C'est vachement coloré, j'adore. Ça s'appelle alebrijes. Comment tu dis? Alebrijes. Et c'est un artisanat typique de Oaxaca. D'accord. En fait, des fois, il y a des ateliers qui sont ouverts qu'on peut visiter, mais aujourd'hui, j'ai dévolé. On a entendu un peu de bruit, alors on s'est rapproché. Et en fait, il y a des musiciens là-bas. C'est vachement bruyant. Et il y a l'armée qui passe en même moment. Donc juste derrière la fanfare, il y avait une chocolaterie, enfin une espèce de chocolaterie. Ça sentait trop bon le chocolat et du coup on a été tenté. Et on est venu là. Voilà. Et là ils vont faire le chocolat et au Mexique ils adorent le baseball aussi. Enfin surtout au nord, mais en tout cas le baseball fait partie des sports nationaux du Mexique. Voilà, on va manger ça. Là on vient de se faire servir, donc ça c'est son petit gâteau, ça a l'air pas mal ça en fait.
Ah, esto es para ellos, ¿no? Un tequila. Luego mi país se lo da a mi hija. Pero lo bueno que fue la hija. Sí. Por eso no, No fue el hierro. por eso no se la hice de emoción. Ah, c'est bien. Oh, ah ouais, d'accord. Ahí está, huélalo. Ah oui. Bueno. Ça sent super bon. Voilà, bah là on sort de la chocolaterie mexicaine. J'ai le bide qui va exploser parce que c'est vachement bourratif. Et on se balade un peu dans le centre, on regarde un peu comment c'est animé, tout ça. Enfin, moi je connaissais pas Oaxaca, et puis c'est pas mal quoi. Là ça bosse dur. Ça c'est trop cool ces t-shirts là. Mais c'est vraiment trop bien, ça veut dire qu'on peut même en prendre 2 chacun. Ça ne revient pas trop cher. Putain, ça sent super bon partout. Allez les élotes. Bon là on fait un petit tour au marché nocturne avant de rentrer et de continuer demain. Mais c'est très animé et c'est vachement joli, il y a encore plein de choses. Bon voilà, une nouvelle journée au Mexique. Allons voir de quoi ça ressemble Oaxaca en pleine journée. Et je vous donne une petite image comme ça. Donc c'est assez grand quand même. Parce que la ville elle fait une forme de haricot, donc ça part comme ça, hop. Et ça file là-bas derrière la montagne en fait. Comme ça, hop, en espèce de virgule. Et puis bon, bah c'est bien étendu et tout. Et bah, c'est assez grand quand même. Et là on va aller faire un tour. Alors vu qu'on est haut en montagne à l'ombre ça pèle, mais au soleil il fait chaud. Alors j'ai eu du mal à m'habituer au début. Mais bon voilà, hop. Et ils sont en train de mettre leur marché en place. On va aller faire un petit tour. Ah, au soleil c'est vraiment agréable en tout cas. Donc voilà le matin à Oaxaca. Allez on va aller faire un tour. Genre ton masque? Noir. On entend bien? Ah il est normal? Non, oui, normal. Et sinon on a décoré comme ça. Bon il y a du choix, il n'y a pas que ça mais... Et c'est à bon prix hein. Voilà donc vous avez les premiers marchands qui se sont installés. Ouais. Mira los diarios, ¿no? Agendas o qué son. Ay, qué bonito. Voilà donc il y a déjà beaucoup de choses. Des petits souvenirs, tout ça. Voilà donc de nuit comme de jour, c'est très vivant et ils sont déjà bien actifs dès le matin. Voilà donc là on est dans la même rue qu'hier soir. Il y a beaucoup moins de monde. Bon c'est normal hein, c'est un peu moins de 9 h. Et hop. Comme ça. C'est super bien décoré. Ah c'est beau le Mexique. Bon bah là on cherche un endroit où manger parce qu'on allait dans un restaurant mais on a attendu 40 minutes, on est parti. On n'est pas des clients trop chiants mais bon 40 minutes d'attente pour avoir 2 cafés et une bouteille d'eau, voilà quoi. Puis en plus ils privilégiaient les commandes Uber et les commandes à emporter, du coup on est parti, on va aller ailleurs. Donc je suis désolé pour eux, ils ont perdu des clients, puis il y en a une autre aussi qui a attendu, qui est partie, donc on va aller ailleurs, on sera peut-être mieux servi, on verra bien.
Voilà, donc on s'est trouvé un petit restaurant sympathique qui est très bien décoré. Je vais se regarder. Hop. Donc là tu rentres. Et ben ça c'est fait avec du sable. Ça c'est du sable. Là. C'est vraiment des artistes. Hein. Par ici. Oh, c'est super joli, dis donc. Alors du totopo. Voilà, moi je mets 3 gouttes de piment parce que sinon ça m'arrache la bouche. Mais regarde. Et ma femme elle en met partout. Voilà, avec le fromage qui est là. Et les sauces piment qui sont là. C'est ma margarita. Hop. Alors, on va passer à table. Ouh là là, ça a l'air magnifique. Attention. Ouh là 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 là. Qué rico. La costilla, c'était comme ça la côte. Alors la costilla, il y a du chou, Chorizo. chorizo, Ça c'est oignon rouge, guacamole et sauce. guacamole et sauce. Gracias. Toi t'as pris la même chose aussi? Non. Ay, qué rico. Chorizo avec tasajo. Je sens qu'on va bien manger. Gracias. 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 Ah voilà. Très bon service, on va bien manger je pense. Bon appétit. Donc comme on dit au Mexique, on a le mal du puerco. Somos golditos. Hein? Somos golditos. À bien manger. Hein. C'était assez lourd. Cette petite... je me souviens plus du nom, désolé. Et ça va me revenir. Je le mettrai dans la description. Pas de problème. On va finir de se balader et puis voilà, on continue notre petit tour. Voilà, donc la journée et la nuit, c'est vraiment deux phases différentes. Voilà, j'ai eu un petit creux, donc on va manger chips. On va manger des chips. Voilà, le même endroit que ce matin, un petit peu plus tard. Alors la vie commence à s'activer un petit peu. Regardez. Et là, bah, on va aller se balader, choisir un resto et puis voilà, faire les vacanciers. On a le rebut. Ah, ok. ¿Qué onda? ¿De picante en polvo? ¿Alguna salsa? Búfalo, Valentina. Oh, trop bien. Ahora viene lo mejor. Ça, c'est les sauterelles. Ah ben, bueno. Gracias, joven. Hay de pastel. Eso pido mínimo, ¿no?
Donc voici notre deuxième essai pour le jardin ethnie botanique qui est juste là. On va aller se balader dedans et voir un peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être sympathique. Il est super beau lui. Il est monstrueux quoi. Là c'est un petit coin apaisant, c'est bien sympathique. Waouh. Mais ça c'est pas un cactus, ça c'est un arbre. Il est gigantesque. Wow. Elle est magnifique la végétation ici. Donc là on sort du jardin et on va aller manger un petit morceau parce que j'ai la dalle. Alors moi j'avais envie d'un burger. Je sais on est au Mexique, on ne mange pas des burgers mais moi j'ai envie d'un burger. On va manger un burger mexicain. Bon on est retourné dans le marché, on était venu manger la première fois mais on a changé de restaurant. Et on a trouvé qu'il était bien noté celui-là donc on est venu ici. Et on va voir de quoi il s'agit. Voilà. Il y a un truc super désaltérant, c'est ça. C'est du citron et concombre. C'est vachement rafraîchissant et ça désaltère beaucoup. Qu'est-ce qu'il mange ta mère? Et ça c'est mon plat moi. Donc on a du porc, de l'avocat, des haricots, du bœuf cecina et de la merguez, c'est ça? Chorizo. Et des fourmis aussi. C'est vrai? C'est où les fourmis? ¿Dónde están las hormigas, dices? Ah. Ça c'est des fourmis ça. Mais non. Voilà Flavio, je vais te faire manger ça. Donc là c'est le marché des produits frais. Hop là. C'est que du frais tout ça. Ah les Playuda. Bon alors là c'est la maison des horreurs des véganes. Hein. Ah, voilà lui met des grosses fessées. Elle aplatit la viande pour que ce soit plus facile à cuire. Ah, et là on change d'atmosphère un peu. Alors là-bas on vient d'arriver. Non attends, je suis un peu perdu. Ah bah là c'est tout ce qui est un peu décoration, textile. Ça c'est pour la fête des 15 ans je suppose. Non, ça c'est les costumes typiques des Guaratinas. Ah bah c'est les costumes typiques des Guaratinas. Voilà. Et puis bah il y a un peu de tout. Les goodies, les cuirs. Mais ça va jamais rentrer dans le sac, ça va m'encombrer. Je préfère choper des coups de soleil, ça me dérange pas. Donc là on change d'ambiance encore, c'est les chaussures. Tout en cuir. Ouais là on a encore changé d'ambiance. Tout ce qui est pour Halloween, les fêtes, tout ça. On approche de la fin des fêtes de Halloween, des morts, tout ça. On peut encore trouver des produits si on en cherche. Donc ceux qui sont un peu en retard, ils peuvent quand même en trouver. Et puis là, une autre ambiance qui va parler à beaucoup de gens, c'est c'est tout ce qui est mescal en fait. Crème de agave. Et ça c'est le chocolat? Oui, Ah, chocolat, café. Ah, la sauce matcha. Ah oui, bien. Les bouteilles de mescal, ouais. Les crèmes de mescal qui sont là. J'aime bien cette ambiance ici. Et là on retrouve tout ce qui est fait avec la terre. On sert cuite comme ça. Ah, c'est super. Voilà, ça laisse. Ah, pour les serviettes. Ah oui, très bien. C'est pour décorer sur la table. Ouais, mais je pense qu'on va ramener des trucs comme ça. Moi ça me plaît, hein. J'aime bien la couleur en fait. Cacahuètes.
café. Ah, et ça, c'est les coques d'un fruit. Je saurais pas vous le dire lequel, mais ils le récupèrent pour faire des récipients comme ça. C'est très grand, hein, on a tendance à se perdre. Et là, on change encore d'atmosphère. C'est du textile, mais bon, je sais plus quoi dire parce que voilà. Donc on va se contenter de regarder. Donc là, vous avez plein de types de piments. Chipotle. Ábreme un cuarto. ¿Quiere la receta del chile negro o quiere verla en el video? Ahí le explican todos los pasos a paso. Es muy rico. Et là, vous avez les graines de Una buena maïs, cantidad a los de 40 pesos. ça, des haricots, du cacao, le maïs pour le pozolé, du cacao, cacahuètes. Ah, voilà. Alors, c'est bon? Eh ben oui, c'est très bon. Donc il y a du fromage, vermicelle chocolat, du lait concentré et la banane qui est frite. Lente, tomates. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Là, je vais plus avoir faim. Et donc voilà, on s'en va de Oaxaca et on va à Chiapas. Je tenais à remercier les personnes qui nous ont accueillis ici, il y en a plusieurs. Je leur enverrai le lien de la vidéo pour qu'ils puissent regarder et je la traduirai en espagnol. Donc là on file sur Chiapas pour voir la jungle, plein de végétation, plein de couloirs d'eau. Et puis voilà, à bientôt.